Avant de courir dans ton pub préféré pour te pinter à grands coups de Guinness, ça te dit un petit pagan fact pour apprendre qui est ce fameux Saint Patrick? Bon, c'est un pagan fact un petit peu particulier parce que sur ce coup-là, la Saint-Patrick c'est vraiment une fête chrétienne et pas une fête païenne. C'est une fête qui a lieu le 17 mars et qui célèbre un patron irlandais. Mais alors, pourquoi en parler? Parce que Saint Patrick est l'évangélisateur de l'Irlande. C'est lui-même qui a expliqué le concept de la Sainte Trinité grâce au trèfle aux Irlandais, qui devint alors un symbole de l'Irlande, alors que le symbole officiel de l'Irlande est la harpe celtique. Mais surtout, c'est lui qui a chassé le paganisme des terres irlandaises en convertissant le peuple. C'est quand qu'on boit. Selon la légende, Saint Patrick chassa les serpents du pays. Serpents représentant les croyances celtiques assimilées à Satan. Donc, les païens ignorant le réel Dieu selon lui. Chaque année, les citoyens irlandais mettent un trèfle à leur boutonnière pour se rappeler de cet enseignement religieux. Et c'est quand qu'on fait la fête? Le 17 mars, la fête de la Saint-Patrick devient alors un jour d'obligation pour les catholiques irlandais. Et cette fête est bien religieuse et non pas nationale comme notre 14 juillet. Elle a commencé au XVIIe siècle et devint un jour férié. Et une première parade est organisée à Dublin en 1931. C'est vers le milieu des années 1990 que le gouvernement irlandais lance une campagne pour associer la fête de la Saint-Patrick à un festival visant à promouvoir la culture irlandaise. Mais revenons à nos moutons. Enfin, à Saint-Patrick. Il est né entre 373 et 390 au Pays de Galles, et il fut enlevé à l'âge de 16 ans par des pirates, puis fut vendu comme esclave en Irlande. Pendant ces 6 années de captivité, où il est berger, il se découvre un attrait particulier pour Dieu et devient un fervent chrétien. Il se met donc en tête de convertir les païens qui, selon lui, sont enfermés dans leur abominable superstition. Une nuit, une vision de Dieu lui somme de s'en aller, ce qu'il fait, retournant en Bretagne insulaire. Selon la légende, le bateau sur lequel il faisait route s'est échoué. Affamés, ses compagnons prièrent leur dieu païen pour qu'il leur apporte de la nourriture. En vain. Alors ils demandèrent à Saint Patrick de prier son propre dieu. Ce qu'il fit. Et là... des troupeaux de porcs et des rayons de miel apparurent. Impressionnés, les marins se convertirent au christianisme. Il devint alors missionnaire. Patrick fit part de sa présence en allumant un feu sacré. Le roi et ses druides vinrent à sa rencontre pour le défier. Mais Patrick, agissant comme un druide, provoqua un nuage obscur et un tremblement de terre pour les faire tomber. Alors le roi vaincu tenta d'inviter Patrick chez lui pour lui tendre une embuscade. Mais Dieu prévint Patrick de ce plan. Il continua donc son chemin tranquillement pour convertir le peuple irlandais. Après de longues années d'évangélisation et de nombreux païens christianisés, Patrick mourut un 17 mars. C'est donc ce saint patron que les Irlandais célèbrent tous les 17 mars de chaque année. Selon la tradition, à la fin de la journée, on doit noyer le trèfle, c'est-à-dire mettre ses feuilles dans un verre de grog ou de punch et jeter le contenu par-dessus son épaule gauche pour se porter chance. Voilà un petit pagan fact un petit peu différent de d'habitude, mais j'avais très envie de le faire, d'une part parce que ça touchait quand même le paganisme, et puis parce que l'Irlande, c'est beaucoup trop cool. J'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air et un commentaire pour nous faire monter dans l'algorithme de YouTube. Surtout abonnez-vous parce qu'on se retrouve très vite pour un nouveau pagan fact. Salut!